Merci beaucoup. On enchaîne bien sûr avec Culture Numérique. Maurice Tantan est là avec lui aujourd'hui. On va parler des réseaux sociaux. Voici Culture Numérique. Allez, Maurice Tantan, bonjour. Bonjour, c'est Chayaka, bonjour à tous et bonjour à toutes. Face à certains maux de notre société comme l'ennui et la solitude, les réseaux sociaux, vous en convenez, sont vus comme une solution miracle. Pourtant, une forte utilisation de ces applications a bien des conséquences négatives sur la santé mentale. Les réseaux sociaux menacent-ils notre santé mentale? Première question, Maurice Tantan. C'est une question un peu difficile, grosse, je vais dire, mais d'une certaine façon, on peut répondre par l'affirmative à cette question-là. De nombreuses études ont déjà établi qu'il existe un lien entre les réseaux sociaux et, disons, le temps que nous passons sur les réseaux sociaux et notre santé mentale. On se demandait, est-ce que c'est le fait de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux qui nous rendait déprimés ou si c'était l'inverse? En Ouais. fait, passer du temps sur son téléphone de façon générale, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais de façon générale, passer du temps sur son téléphone va avoir un impact sur la santé mentale. Par exemple, on dit que passer plus de 5 heures par jour sur notre téléphone, ce qui arrive très rapidement, on ne se rend pas compte, mais 5 heures, c'est ça, arrive rapidement, Ah oui? entraîne, oui, Il y a des gens qui font ça? bien sûr, entraîne une probabilité beaucoup plus importante d'être déprimé que pour les personnes qui passent par exemple moins de 2 heures par jour. Sans parler des effets secondaires sur le sommeil, car les écrans vont agir comme des voleurs et des perturbateurs du sommeil. Pour ce qui concerne les réseaux sociaux, plus précisément, c'est ce que nous postons, c'est ce que nous y postons, pardon, et ce que nous y voyons qui soit renseigne sur notre état de santé mentale, soit va avoir un effet néfaste sur notre personnalité. Par exemple, une étude américaine de la Northwestern University a établi que les couples qui publient souvent leurs photos sur Facebook ont tendance à être moins heureux dans leurs relations. Autre exemple, notre envie irrésistible de prendre des selfies et de les poster sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur WhatsApp. WhatsApp, ouais, statut WhatsApp, est de plus en plus, disons même, est maintenant considéré comme un trouble mental appelé selfie. Oh là 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 là, donc on peut être atteint de selfie, c'est ça? Aïe, 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 c'est un trouble mental, faites donc attention. Mais comment les réseaux sociaux affectent-ils notre estime de soi? Oui, c'est notre préoccupation du jour et le mécanisme est simple en fait. Et il fonctionne de la façon suivante. En naviguant sur les réseaux sociaux, nous recevons des images peu réalistes sur comment nous devrions être nous-mêmes et comment devrait être notre quotidien. Cela prend la forme de photos d'influenceurs retouchées à l'extrême, des success stories tellement enjolivées et des vidéos parfaitement tournées. C'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Personne ne va jamais mettre sa chambre en désordre sur les réseaux sociaux ou bien voilà, des choses qui ne sont pas glamour sur les réseaux sociaux. Donc on voit toujours des choses qui sont très jolies, qui nous donnent envie. Donc nous recevons ainsi un stéréotype de beauté, de style, de mode de vie difficilement réalisable. Alors, à ce moment-là, le conflit interne va naître lorsque nous voyons que notre réalité ne correspond pas à ce qu'elle est supposée être à travers ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Ces publications peuvent nous amener à définir des objectifs peu réalistes et difficiles à atteindre, de sorte que notre estime de soi diminue lorsque nous nous rendons compte que nous n'y parviendrons pas. Ce qu'il faut garder en tête est que le rythme de vie que d'autres suivent sur les réseaux sociaux est difficilement à atteindre pour les personnes ordinaires. Nous n'avons pas les moyens de voyager comme ceux qu'on voit, comme les influenceurs, ni de manger dans les mêmes endroits, dans les mêmes restaurants chics et de vivre dans les mêmes maisons. Mais cela ne signifie pas que notre vie est pour autant triste. Cela veut dire tout simplement que nous avons une vie différente. Et surtout, il faut garder à l'esprit qu'il y a souvent une réalité moins glamour qui, dans la vie des autres, qu'ils ne montrent pas. Comme je l'ai dit tantôt, personne ne va mettre sur Instagram sa chambre en désordre ou bien quelque chose qui
ne le met pas nécessairement en valeur. Et il faut aussi préciser, Serge, que ces troubles-là, ces troubles de l'estime, si je peux m'exprimer ainsi, touchent davantage les jeunes que les personnes adultes. Et pour des raisons simples. Les jeunes y passent plus de temps sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi l'âge auquel on est toujours en quête de sa personnalité. On essaie de ressembler à telle personne ou à telle autre. Et aujourd'hui, avec le phénomène des influenceurs, quand on est jeune, on a forcément envie de s'identifier à quelqu'un qui a d'une communauté forte sur les réseaux sociaux. Alors, mais ma dernière question, hein, comment est-ce qu'on limite son temps sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez quelques petites astuces? Oui, voilà, ça n'aura pas trop de sens si je fais cette chronique, ça au moins donner quelques astuces, quelques conseils pour traiter, si je peux m'exprimer ainsi, le mal à la source, parce qu'on a bien compris que ce qui entraîne cette chute de l'estime de soi, c'est le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, sur notre téléphone de façon générale. Alors, comment on fait? Voici 5 conseils que j'ai, disons, rassemblés. La première des choses, c'est déjà de comprendre sa consommation numérique. J'entends par là de prendre conscience du temps que nous passons sur les réseaux sociaux, sur l'Internet de façon générale. Pour ce faire, on peut, par exemple, noter sur un carnet le temps qu'on fait pas sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, ou bien même, il y a des applications aujourd'hui sur les téléphones qui vous permettent de calculer le temps que vous y passez, combien de fois vous prenez votre téléphone, combien de fois vous allez sur telle application, juste pour prendre conscience de votre niveau de dépendance en réalité. La deuxième astuce, c'est d'arrêter les notifications automatiques. Et ça marche. Ça marche très bien parce que lorsque vous êtes constamment sollicité par les notifications, vous perdez de l'attention, ça génère du stress. La notification arrive, vous êtes incité à consulter votre téléphone. Donc, en annulant ou en désactivant les notifications automatiques, on prend un peu plus de distance par rapport à son téléphone. Établir des créneaux horaires pour se connecter. Ça, c'est le troisième conseil. Il consiste à avoir des routines pour consulter vos réseaux sociaux, consulter votre téléphone de façon générale. Cela peut être une fois le matin et une fois le soir, par exemple. Cela vous permettra d'avoir du temps à consacrer à d'autres choses plus importantes dans la vraie vie et de ne pas avoir votre téléphone portable à portée de main tout le temps et être tenté de le consulter. Quatrième conseil, troquer le smartphone contre un réveil classique. Alors, tenez-vous bien, hein, il ne s'agit pas d'abandonner votre iPhone 16 sans appareil et pour prendre un petit téléphone sans appareil photo ni Bluetooth, même si je sais que vous en avez un que vous utilisez plus souvent que le iPhone. Mais en réalité, beaucoup de personnes vont au lit avec leur téléphone sous prétexte de l'utiliser comme un réveil. Le piège est qu'on se retrouve à scroller, à passer du temps sur les réseaux sociaux le soir, plusieurs heures avant d'aller dormir, et qu'on répète instinctivement ce même geste à notre réveil. Donc, prenez un réveil classique, réglez-le, et vous n'avez pas à aller au lit avec votre téléphone portable, votre smartphone, et ça vous évite d'être sur le téléphone. Et enfin, se créer une journée de digital detox, une journée sans connexion, où on est déconnecté. Il s'agit ici de déterminer au moins un jour de la semaine sans connexion et ou en gardant tout simplement la connexion du travail si vous ne pouvez pas, si votre travail est lié à Internet. Donc, en remplacement, vous pouvez opter pour un lieu ou une activité qui encourage cette décision. Par exemple, faire de la cuisine ou de la lecture, ou encore sortir avec des amis. Il faut faire de la lecture. Mais je suis sûr que cette dernière astuce-là, se créer une journée de digital détox, vous n'y croyez pas? Je ne veux pas. Non, je n'y crois pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui se disent, surtout chez nous à Porto Novo, quand vous avez commencé à dire ça, là, je suis sûr, ils ont dit, c'est pour vous dire, mais attendez, là, ça n'est pas possible. Mais si, c'est possible. Si, c'est possible. Si c'est on possible? Veut. Oui. Si on veut. Ouais, si on veut, c'est possible. Moi, ça m'arrive souvent en week-end. Voilà, entre samedi après-midi et dimanche. Vous savez très bien. Bien sûr, ça, je le sais. Voilà, de toutes les